Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par voir notre premier message. Ce message nous parle de quelque chose qui est plutôt solide là. Mais en même temps je pense que vous allez beaucoup douter. 9 d'épée, il y a beaucoup d'angoisse. Votre force sera vraiment votre calme intérieur, votre apaisement intérieur. Parce que derrière, à l'extérieur, quand je dis derrière, je veux dire à l'extérieur, il y a quelque chose qui est hyper, super en mouvement. Ça bouge énormément à l'extérieur. Et je pense que vous êtes entre deux. Vous êtes situé entre deux événements. Entre quelque chose qui est lié au passé, où il y a un côté malice, malin, un côté un peu difficile. Et vous avez un côté à l'avenir, dans l'avenir, qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, beaucoup plus relatif et qui correspond à ce que vous désirez, à votre désir. Qui correspond à un désir profond et secret. C'est un désir secret, là, je pense, qu'il va se révéler pour vous. Vous êtes entre deux, pour l'instant. Et d'ailleurs, on va mettre une directe sur ce 6 d'épée. Ah, les amants, vous êtes entre deux, voilà. On sent que vous êtes entre deux, entre ce qui a été et ce qui sera, entre deux personnes, entre deux projets, etc. Entre deux, voilà. Mais votre force, votre puissance, c'est votre intériorité. C'est la grande papesse, c'est l'ermite. Votre force réside dans votre calme intérieur, dans votre acceptation d'une situation. Plus vous allez être là-dedans, ah super, 2 d'épée, moins vous allez rentrer dans ce quelque chose-là. Oh là là, ça part dans tous les sens là. Mais c'est à l'extérieur, c'est pas lié à vous. Et je pense qu'autour de vous, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Vous restez ancré dans votre vérité, dans votre réalité. 6 de bâton, votre victoire proviendra de là. Ne pas rentrer dans des débats, ne pas rentrer dans les discussions, restez fidèle à vos croyances, à qui vous êtes, à ce que vous portez en vous. Et c'est là que, en fait, ça ne pourra pas vous atteindre. 10 d'épée. Il y a quelque chose là de pas sympa. On sent que dans le passé, dans ce entre-deux, vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas sympathique du tout. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est lourd, qu'il y a quelque chose qui est compliqué, il y a quelque chose qui est un peu difficile à lâcher. Mais plus vous allez lâcher sur cette énergie du passé, plus vous allez vous diriger vers quelque chose de stable et surtout quelque chose où ce 5 de denier nous dit, où vous allez retrouver du respect, vous allez retrouver de la joie et vous allez retrouver une belle offre, un bon don, un bel don. Alors de quoi s'agit-il? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que un don ici, quelqu'un qui vous offre quelque chose, ça va vous donner cette force et cette puissance et cette vision dans l'avenir, cette vision et cette visibilité dans l'avenir. Vous avez ici la tour, excellent. Vous allez pouvoir rester calme, stoïque devant quelque chose qui est assez désagréable, parce que ce 9 d'épée, c'est désagréable, c'est pas sympa, mais parce que vous avez cette force intérieure, vous allez retrouver ce 6 de denier. Et on sent que ce 5, on avait le 4, 5, 6. Vous voyez, c'est assez cohérent, c'est assez logique dans la numérologie, dans le chiffre. Il y a cette idée de cohérence dans la construction, mais par contre, cette cohérence vient de votre calme. Cette cohérence provient du fait que vous ne rentrez pas dans ces débats et dans ces discussions. Waouh, l'étoile, excellent. On sent que ça va vous faire beaucoup de bien intérieurement, il y a quelque chose qui vous fait bien. C'est vraiment radicalement intéressant. Vous avez ici le 9 de denier qui est à l'envers, mais vous avez le reste qui est à l'endroit. Ok, ce 9 de denier nous parle de cette reliance à quelque chose qui vous dépasse, à une énergie qui va au-delà d'ici et maintenant, une énergie qui va au-delà de ce qui est visible. C'est pour ça que ce 9 de denier, 2 d'épée, on nous dit attendez, ça va passer, et surtout vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Vous avez l'empereur là, vous retrouvez votre force et votre puissance. Vous avez vu ça? Vous avez que des arcanes majeures pour l'instant. Vous avez cet empereur qui nous dit intérieurement c'est du solide, et c'est ce qu'on sent dans ce 7 de bâton. 4 de denier. Par contre, à l'extérieur, il y a quelque chose à lâcher. Et il y a ce lâcher-prise à l'extérieur, en fait, qui vous conduit à ne plus participer à des débats, à des discussions. Voilà, ça part dans tous les sens et ça n'a ni queue ni tête, là. Oui, ça n'a ni queue ni tête, si je peux dire ainsi. As d'épée. Par contre, il y a quelque chose pour vous qui est limpide. Et ce sera limpide. Et ce sera limpide dans cette offre,
dans cette offrande qu'on fait dans ce 5 de denier, valet de denier, l'offrande qu'on fait, l'offrande qu'on vous propose, ce don qu'on vous fait, c'est vraiment quelque chose qui vous incite à ne pas être dans un bourdonnement, si je peux dire ainsi les choses, stérile, mais dans quelque chose qui est ancré, qui est véritablement matérialisé. La tempérance, il faut rester tranquille et posé face à ce mouvement ridicule. On me dit c'est un mouvement ridicule. Le soleil, c'est votre apaisement, c'est votre calme qui vous apportera le soleil. La réussite, le succès, la joie, le plaisir. Le plaisir d'avoir tenu bon, le plaisir d'avoir obtenu. Vous voyez, c'est le 5. Le 6, c'est le 6e denier là qui va vous apporter la stabilité, la solidité face à ces gens-là. Face à ces personnes-là, vous avez une lumière qu'ils ne peuvent pas atteindre, qu'ils ne peuvent pas toucher, ni du doigt, ni intellectuellement, ni matériellement, ni émotionnellement. En fait, vous êtes hyper, super là, posé, et il faut rester comme ça. Plus vous allez rester dans ce type d'énergie, plus aisément vous allez aller vers quelque chose qui est ancré. Vous voyez, votre devoir et votre obligation ici, c'est d'ancrer, de poser ces bâtons, de poser ces 4 éléments qui vont vous permettre en fait de sortir de quelque chose de difficile matériellement parlant. Et ça va vite. On le sent ici avec la tour. Ça va très très vite. Mais si vous restez stoïque intérieurement, si vous continuez à capter les énergies autour de vous, tout simplement vous vous dirigez vers ce chariot. Un chariot qui nous dit ça avance, ça bouge, ça va très vite et vous maîtrisez. Ça ne va pas être simple parce qu'on sent dans le chariot ici qu'il faut bien tenir le cap. Parce qu'il y a encore quelque chose qui vous attire du passé. Vous êtes encore attiré comme par une force supérieure, vous êtes attiré vers le passé. Mais là, on vous dit, il faut continuer à vous battre contre ces tendances pour arriver à quelque chose de clair, de mesuré. As d'épée, 5 d'épée, ça nous fait 6 d'épée et vous allez avoir, je pense, 6 de denier. C'est exactement ce qu'on sent. Si vous restez calme, si vous ne rentrez pas dans leur débat, dans leur jeu, dans leur dispute, etc., ben vous allez vous retrouver avec quelque chose d'extra, avec quelque chose d'intéressant et surtout matériellement, humainement calme. 4 d'épée. Oui, c'est votre croyance. Croyez, ayez la foi en vous. Faites confiance à votre ange gardien, faites confiance à la vie, faites confiance à ce 4 de denier, faites confiance à quelque chose que vous avez déjà. Vous avez déjà un socle solide, vous avez déjà intérieurement un socle qui est incroyablement puissant parce que vous avez 4 d'épée, 4 de bâton, 4 de denier qui est sorti à plusieurs reprises. Et avec tout ça, vous aviez la papesse et l'ermite qui nous disaient avec la tempérance, il y a quelque chose qui intérieurement est posé et ancré. Maintenant, à vous de l'extérioriser à travers le fait de ne pas rentrer dans cette énergie que vous ressentez, que vous pressentez ici. Le jugement. Il y a une belle transformation qui vous attend, mais elle va se faire dans le silence. Et elle devrait se faire dans le silence. C'est ce que nous dit le 2 d'épée. Plus vous êtes dans le silence, plus aisément vous allez vers ce roi de denier. C'est-à-dire que cette opportunité, vous la transformez en quelque chose de concret, de visible, d'évident et de prospère. Et on va vers l'abondance grâce à la puissance de ces principes 6 d'épée, grâce à la puissance de ce qu'on désire. Vous voyez, c'est une énergie très très calme. Pour vous, le plus difficile sera d'éviter ce 5 d'épée. D'éviter en fait ces bavardages stériles, ce bourdonnement inutile. Restez dans les réalités, dans les vérités, les vôtres, et c'est là que vous allez vers, comme je vous disais, As d'épée, 5 d'épée, vous allez vers le 10 et vers le 6 d'épée. Une belle énergie, à mon sens, 2 de denier, une belle énergie de calme, d'apaisement. Il y a celle-ci qui veut venir, c'est le 6 de denier. Je crois que vraiment c'est ce calme qui va vous permettre de travailler dans l'équilibrage, dans le recentrage et dans l'ancrage d'une situation. 3 de bâton, on vous sent solidement ancré, là on vous sent solidement posé, on vous sent complètement dans votre élément. Alors je vais mettre une sur le 5 d'épée et je vais mettre une carte sur l'as d'épée. Alors sur l'as déjà, vous avez la fusion. Une fusion qui se fait en fait dans cette clarté d'esprit.
Waouh, c'est la clé. Je vous dis, c'est la clarté, c'est la captation des énergies, c'est l'espoir, c'est cette solidité intérieure, cette croyance, cette foi en vous qui vous donne la clé du succès, de la réussite. La fusion, ça va avec ce 6, avec encore un 6. Hein. Vous avez ici les amoureux, je viens de prendre conscience. Et avec le 5, le désert. Si vous rentrez dans les débats, si vous rentrez ici dans cette situation-là, vous allez rester dans ce désert, mais par contre, si vous voulez le quitter, si vous voulez quitter cette difficulté, cette problématique, qui au final va vous apporter une belle opportunité, une belle offre, il faut passer par la mutation, par la transformation. Ça, c'est le jugement. La mutation et la transformation, c'est-à-dire silence, le calme, l'apaisement intérieur. Ne pas rentrer dans cette énergie qu'on sent ici. Et bah oui, vous voyez, il y a encore la clé, pourtant j'ai mélangé. C'est la clé pour sortir d'une épreuve. Là, pour vous, c'est une épreuve, tout ça. Mais c'est une épreuve, en fait, qui n'est pas visible tout de suite. Vous n'allez pas vous dire, tiens, je suis en train de traverser une épreuve. Ce n'est pas une épreuve visible, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez tout de suite dire et expliciter. Je pense que c'est après coup, parce que vous êtes encore entre deux, et c'est après coup que vous allez capter, que vous allez comprendre que pour vous, c'était une épreuve pour votre âme. Vous avez cette idée de comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyeux intérieur. C'est exactement ce qu'on avait avec la papesse, l'ermite et ce qu'on avait avec la tempérance. C'est ce joyeux intérieur en fait qui va vous libérer et qui va libérer d'incroyables aptitudes. Et on le sent là, c'est dans le silence que vous libérez ces incroyables aptitudes. Non mais c'est assez intéressant et je trouve que c'est une belle énergie. Avec Osho et la comparaison. Le mat, il faut lâcher prise, il faut se laisser, il faut se détacher, il faudrait se détacher de ce passé qui vous maintient encore dans quelque chose un peu, vous voyez ce côté jalousie, l'envie, alors que ça vienne des autres ou que ça vienne de vous, peu importe, mais c'est ça qui vous empêche aujourd'hui de participer pleinement à votre propre évolution et à vivre proprement cette révolution. Voilà, l'idée c'est de vivre librement une révolution. Et c'est ça le signe d'une maturité, c'est ça le signe d'une reliance mature à la création. Et c'est ça le signe aussi d'une reliance. Alors même si on a le créateur, on nous parle de la création. Parce qu'à travers ce que vous allez décider, ce que vous allez faire ici, vous participez à la création de l'univers et de ce monde. Tout simplement parce que chacun d'entre nous le fait directement ou indirectement. Voilà chers amis. Juste un dernier élément, on me dit même de s'abstenir de créer quelque chose, de faire quelque chose, c'est participer à la création. Donc même l'abstention conduit à créer. Et ben voilà, ce sera tout chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.